Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, courte vidéo sur deux choses. Premièrement, sur un petit bassin, puis j'en profite en même temps pour vous montrer comment changer un film FEP sur un bac ou un VAT en anglais d'une imprimante à résine. La raison que je vous montre ça, c'est que j'ai vu plein de gens qui ne semblaient pas savoir comment faire ou qui le faisaient mal, puis ensuite qui étaient déçus. Donc, je vais vous montrer, puis je vais le faire aussi avec un bassin que j'ai reçu de Mamorubot pour évaluer puis donner mes commentaires. C'est un bassin qui va sur différentes imprimantes. Ce n'est pas un bassin propre à une imprimante. Par exemple, on m'a dit que sur la Elego Mars, on pouvait utiliser ce bassin-là. Le bassin est gradué dans le fond, ça c'est bien. Puis il est tout en métal, semble en aluminium. Quand même bien fait. Ça vient avec un film. Puis il m'a envoyé aussi 2 films FEP pour le remplacement. Ce film-là est encore bon, mais pour le bien de la science et le bien de tous les auditeurs qui m'écoutent présentement, je vais changer le film. Puis, je vous montre un petit peu comment il est fait, là. Donc, c'est pour les imprimantes que c'est des vis qui viennent appuyer ici. Par exemple, la Halot One ne fonctionnerait pas là-dessus. Mais la Wastec, supposément la Lego Mars, je ne sais pas si la Photon ou d'autres imprimantes fonctionneraient, mais bref, c'est les dimensions de ce bac-là. Puis ça c'est cool, il y a un petit côté verseur là. J'ai ça sur un de mes bacs et je trouve ça vraiment pratique. Ça évite de tout salir, ça permet de viser un petit peu mieux, mettons. Même si ça ne vise pas très très bien. Puis tout est en métal en arrière. Donc on va. C'est en métal? Non, celui-là ici est en plastique, il n'est pas en métal, excusez-moi. Il a l'air d'être en fibre de carbone. Bref, on va le changer. Donc, je vais placer la caméra pour que vous voyez bien. Puis je vous montre comment changer ça. Première étape, bon, c'est de dévisser les vis. Alors, il n'y a pas vraiment de technique pour dévisser les vis. C'est d'y aller une après l'autre. Et puis moi, je vais y aller avec mon tournevis électrique. Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, je peux juste soulever ça ici comme ça. Puis, vous voyez, j'ai des petites pins ici qui tiennent mon fil. Alors, en passant, ces petites pins-là, c'est pas tous les bassins qui les ont. Certains, ils mettent des vis partout, d'autres mettent des pins et des vis. Dans ce cas-ci, j'aime bien le principe de pin parce que vous allez voir pourquoi. Alors, quand je vous dis qu'il y a des pins, regardez, on le voit ici. Là. Alors, je prends mon film FEP. Mon film FEP a des protecteurs des deux côtés, donc j'en enlève un. Et je viens le mettre comme ça ici. Une fois qu'il est installé, je peux enlever mon protecteur. Alors, les bassins qui n'ont pas de pin, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, là, mais ceux-ci vont quand même bien. Là. Fait que si vous avez à en choisir un, puis celui-ci est compatible, peut-être que celui-là pourrait faire un bon travail. Puis on voit ici, il y a des inserts de métal. Alors, je vais juste virer ça de côté. Je viens juste m'assurer qu'il est bien aligné partout. Parfait. Et puis là, venez mettre des vis juste sur les coins, premièrement. Puis, je vais juste faire mordre les vis un peu.
Donc, vous voyez, présentement, ça dépasse encore beaucoup, là. C'est tout à fait normal. Parfait. Alors, vous voyez, mon bassin n'est pas rentré partout. C'est tout à fait normal. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est de vous donner 2 tours ou à peu près à chaque vis pour que votre FEP vienne s'asseoir également partout. Et vous faites le tour comme ça jusqu'à ce qu'il soit complètement au fond. Alors, une fois qu'il est quasiment tout rentré, vous voyez, mes vis dépassent encore un peu. Alors là, je vais prendre mon tournevis, pas juste mon gros tournevis, et je vais venir continuer de serrer de la même façon. Parfait. Mon bassin est terminé. Dans le fond, je l'ai tout installé. On voit aussi le FEP est bien tendu. Excellent. Puis, c'est important que je n'ai pas de vis qui dépasse. La raison est que si une vis dépasse, puis vous la mettez sur votre écran, bien, ça se peut que vous cassez votre écran. Si vous voulez vraiment être sûr, faites simplement passer une règle dessus, puis aucune vis devrait accrocher. Parfait. Donc, c'est comme ça que je change mon film FEP. Là, évidemment, celui-ci est encore bon, mais je ne le réinstallerai pas du fait qu'il a été étiré une fois. Puis, c'est vraiment important qu'il soit bien tendu. Puis, quelque chose de... Là, je l'ai mis directement sur la table, mais mettez-le pas directement sur la table. Mettez-le sur un linge, peut-être microfibre ou quelque chose de même. Puis, avant de le mettre sur votre imprimante, assurez-vous qu'il n'y a pas de graines en dessous. C'est pas très grave s'ils ont des petites graphines. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas des, vous savez, des bosses dedans, comme si j'aurais enfoncé mon doigt ou un objet qui fait qu'il est déformé. Si votre film FEP est déformé, là, vous allez avoir toutes sortes de problèmes avec l'impression. Autre chose, si votre film FEP n'est pas assez tendu, lorsque votre plateau va descendre en bas et va imprimer, puis lorsqu'il va remonter, votre film FEP va lever avec. Puis ça se peut que la pièce ne décollera pas assez bien. Donc, ça se peut que la pièce reste soit collée au fond ou qu'elle déforme la pièce. Donc, c'est pour ça que c'est important que le film FEP soit bien tendu. L'avantage de ce plateau-là, c'est que de ce bassin-là, c'est qu'il est pré-tendu juste à la bonne tension parce que ça rentre dans les pins. Si vous n'avez pas de pins et que vous avez des vis et que vous achetez un film FEP et qu'il n'y a pas de trou dedans, alors ce que vous pouvez faire, vous placez votre film FEP dessus. Avec un marqueur, vous identifiez où sont les trous et avec une pointe chauffante, un fer à souder, quelque chose de même, vous faites des petits trous où ce que les vis vont. Donc, ça va mieux quand les trous sont faits, ça permet de mieux tendre le film FEP. Aussi, si vous percez directement avec les vis, bien, vous risquez de faire des plis dedans ou de le casser. Donc, en faisant des trous avec un fer à souder ou une pointe chauffante, par exemple pour la pyrogravure, bien, ça évite que le film FEP déchire. Donc, c'est tout. Merci beaucoup à Memorybot qui m'a envoyé ça. Je vais mettre le lien du bassin dans la description si des fois vous êtes intéressé. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.